Vous pouvez maintenant visiter la Venise des castors. C'est un nouveau toponyme du Québec. Je vous en parle dans un instant parce que c'est une des nouvelles qui m'a intéressé aujourd'hui. Je suis à Saguenay ce matin. Je sais que je suis à contre-jour, là, mais je voulais vous montrer le magnifique fjord du Saguenay en background. Donc, tant pis pour le contre-jour. Cinq nouvelles. Oui, d'abord, de passage à Calgary, l'ex-animateur de Fox News, Tucker Carlson, indigne Ottawa. C'est un petit peu ça son objectif, indigner les gens, Tucker Carlson. Là. Donc, on dirait que les ministres du gouvernement sont un petit peu tombés dans son piège. En même temps, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes-là? Il est allé dire, entre autres, il était sur un stage avec la première ministre de l'Alberta. C'est quand même pas rien. Là, ça lui donne une certaine légitimité. Il a dit, il a fait passer un message selon lequel le Canada est dirigé par un régime dangereux et antidémocratique qui assassinerait des milliers de personnes par le biais de suicides médicalement assistés et dont le premier ministre serait un fasciste dont le pays devrait être libéré. Justin Trudeau, il est bien des affaires, mais je pense pas qu'il a l'envergure d'être un fasciste. Euh, donc, lui, Tucker, il disait on a mis la main sur des messages privés dans l'histoire de la poursuite contre Dominion, là, le vote électronique aux États-Unis là, que Trump disait qu'il avait fraudé, ce qui n'était pas du tout le cas. Et on a pu voir que Tucker Carlson, il trouvait ça débile, l'histoire de fraude électorale. Il trouvait que Trump, c'était un débile, mais en ondes, il continuait de l'appuyer. Donc, ce gars-là, il recherche pas la vérité, il veut pas faire avancer une cause. Sa seule cause, c'est lui, faire du cash, puis on lui donne cette belle visibilité-là. Donc, un petit peu drôle d'idée de tomber dans son piège et d'être indigné d'un gars qui veut indigner. Autre nouvelle, à la recherche des véritables tomates ancestrales, c'est sur le site de Radio-Canada. Euh, c'est quand même difficile de trouver des bonnes tomates de nos jours, mais il y a quand même les tomates ancestrales qui coûtent un bras, mais bon, qui sont souvent des goûts plus intéressants, peut-être moins pâteuses aussi que les tomates sur vigne de serre, entre autres. Mais ce qu'on nous dit dans ce texte-là, c'est que ces tomates ancestrales-là ne sont pas vraiment ancestrales, c'est des tomates de type ancestral. Donc, il y a une nuance ici quand même. Et parce que les vraies tomates ancestrales, là, pour qu'on puisse vraiment les appeler ancestrales, il faut que ce soit des tomates qui existent depuis, qui sont cultivées depuis 50 ans ou quelque chose comme ça. Et ces tomates-là sont trop fragiles pour les commercialiser. Hein. Faut les manger dès qu'elles sont prêtes. Si on veut les transporter, tout ça, ça va pas bien. Donc, on doit se contenter des tomates de type ancestral. C'est ça. C'est difficile de trouver des bonnes tomates de nos jours. Moi, je me rabats souvent sur les tomates, les mini-tomates, là, raisins, etc., parce qu'elles sont souvent trop pâteuses, à part les tomates des champs, là, mais auxquelles on a accès seulement quelques semaines dans l'année. Autre nouvelle intéressante, toponymie, vieux mot, nouveau territoire, c'est dans la presse. On nous parle des nouveaux toponymes au Québec. Il y en a des très jolis, entre autres le Trou des Campions. C'est une cuvette dans la nature, là, quelque part au Québec. Et un campion, ce serait un vagabond, donc qui se promenait de maison en maison pour têter de la bouffe et de l'argent, là, un genre de mendiant, un quêteux. D'ailleurs, chez nous, on a une espèce de vieux banc du quêteux. Ça a l'air que dans les familles à une époque, il y avait un petit banc, là, puis quand le quêteux passait, ben, il pouvait s'asseoir là-dessus. Peut-être que c'est juste le cas d'une famille, là, mais en tout cas, c'est le banc du quêteux. Autre nom, le troisième rang du vieux verbal. Un vieux verbal, c'est pas quelqu'un qui est verbomoteur. Ça fait plutôt référence à l'acte de verbaliser un chemin, donc probablement de lui donner un statut quelconque. On a aussi la Venise des castors. Euh, c'est je crois que c'est dans Charlevoix. Donc, c'est un lieu où, ben, c'est ça, ça le dit, là, ça ressemble à Venise, mais pour les castors, là. Donc, il y a des canaux et les castors se sont emparés de ce lieu-là. Il risque d'avoir moins de visiteurs qu'à Venise parce que semble-t-il qu'il faut marcher 300 mètres dans la forêt pour y accéder, mais quand même, c'est un nom sympathique. D'abord qu'ils ne font pas le Barcelone des écureuils
j'ai aucun problème avec le Venise des castors. De toute façon, vous pouvez aller voir les autres noms en vous abonnant à mon infolettre, astar.ca. Il y en a plein d'autres très jolis vous avez juste à suivre le lien qui mène vers l'article de la presse. Sinon, en Corée du Sud, le gouvernement demande aux gens de ne pas manger des cure-dents frits. Ça a l'air que c'est un nouveau phénomène viral, les cure-dents frits. Puis là, le gouvernement est obligé de dire, ben, peut-être c'est pas une bonne idée de manger ça, des cure-dents frits, les amis. Tu sais, moi, je suis encore stressé des arêtes dans le poisson, fait que je ne mangerai pas un cure-dent. Pour ceux qui sont quand même intéressés par les cure-dents frits, ça a l'air que ça fait un excellent accompagnement pour les Tide Pods. Et enfin, dernière nouvelle, un texte de l'actualité de David Desjardins, qui est toujours des textes pertinents. Dans ce cas-ci, il parle de la disparition de Pitchfork, qui est un site de critique musicale. Ça a longtemps été ma référence en musique, Pitchfork. Je continue de suivre leurs critiques parce que, ben, entre autres, parce que il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est le fun de lire les critiques dans les journaux la fin de semaine. Il y en a quelques-unes, mais Pitchfork, il y en a plusieurs chaque jour. Ils font des compilations de meilleures chansons, des nouvelles sorties musicales. Chaque année, ils ont le top 100 des meilleurs albums de l'année, des meilleures chansons, etc. C'est assez pratique, même si on n'est pas toujours d'accord avec leur évaluation, mais on est au courant des nouveautés, puis moi j'aime ça, puis je vais être obligé de me trouver une autre référence. Là, en fait, tu sais, Pitchfork va être intégré au magazine GQ, fait que probablement qu'ils vont perdre beaucoup, beaucoup de leur envergure. Fait que c'est un petit peu décevant. Donc, pour trouver des nouvelles chansons, on va devoir se trouver une nouvelle référence. C'est un petit peu dommage. Alors voilà, je vous rappelle que toutes ces nouvelles sont disponibles sur aster.ca et bien d'autres encore. D'ailleurs, une photo de Donald Trump qui est tout dégoulinant de sueur, puis son spray tan cool. Il y a le site Snopes qui essaie de déterminer si c'est une vraie photo ou pas. C'est une vraie photo. Donc, allez voir ça. Et ensuite, ben, c'est ça, vous pouvez vous abonner à toutes mes chaînes YouTube, TikTok, Instagram. Et je vous souhaite une belle journée en direct du Saguenay.